J'ai même pas envie de parler tellement c'est beau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Oh, là là. Oh, j'ai des frissons. C'est fou. Et donc la musique, du coup, elle part en couille quand on approche de la fin, quand il y a le soleil. Et du coup, maintenant on a compris, c'est bon. Moi, je croyais que c'était une partie avec le lore trop intéressante et tout. Mais incroyable ce jeu. Très peu de jeux qui me font cet effet, hein, mais là... tellement incroyable. Très bonne découverte en tout cas. Du coup les gars, si le jeu vous intéresse, n'hésitez plus. En plus ce que je trouve bien avec ce jeu, c'est que finalement là, par exemple vous suivez le live, à tout moment vous prenez le jeu et vous pouvez continuer là où j'en étais en fait. Parce que ce qui est important c'est de savoir. L'important c'est le savoir. L'important c'est ce que vous savez du jeu et du scénario. Et en soi je pense que vous pouvez passer... vous pouvez genre sauter toutes les étapes préliminaires machin pour passer directement à l'étape où je suis. Alors vous aurez peut-être pas le truc de rumeur, mais ça montera petit à petit je pense, mais du coup voilà, à tout moment vous pouvez prendre le jeu et continuer mon live en fait, de votre côté. Je suis le seul à flipper des scènes silencieuses de l'espace ou des fonds marins. Non pas du tout, c'est tellement bien. Moi j'adore, vraiment. J'avais fait de la plongée pendant quelques temps et vraiment le silence des océans, incroyable. Je trouve ça relaxant, mais exactement pareil Fastoche. J'adore, mais le fait d'avoir rien tout autour, je trouve ça un peu flippant. Bah moi je trouve que justement c'est un petit coup de fraîcheur. On est tellement bassiné de tout, toutes les demi-secondes. Genre, allez, paf, t'as des pubs, paf en live Twitch, regarde la télé, regarde machin. Autour de toi, tu penses à tout le temps, machin. C'est... En plus avec la technologie, c'est un bordel. Ton cerveau, il est tout le temps sollicité. Là, quand t'as rien, par exemple, t'es dans les fonds marins. Bon, moi, j'ai pas plongé énormément, je crois que j'ai mon niveau 1. Ce qui m'autorise à descendre à 20 mètres de profondeur, je crois, un truc comme ça. Mais juste là, genre, tu sais, t'as pas de bruit. Juste, tu te balades entre les bancs de poissons. Incroyable. T'explores les cailloux qu'il y a sur les bords. C'est trop bien. Si t'as peur des fonds marins, attends qu'on aille sur Léviathe. Ah. Bah du coup je pense que Léviathe va me plaire de ouf. Par contre la plongée j'ai la phobie mais rien à voir avec le rien. Oui après il y a beaucoup de gens en fait qui ont la thalassophobie parce qu'en fait t'as peur qu'il puisse y avoir un truc en dessous. C'est pas que t'as peur du vide, c'est que t'as peur que justement ça soit pas vide. J'ai passé un très mauvais moment sur cette planète. Mais moi je vais kiffer je pense. Je vais m'éclater de ouf. Je vous verrai paniquer dans le chat et moi je me marrais. Je me suis rendu compte devant ma séance avec de Interstellar en IMAX. Les scènes dans l'espace sans son, putain avec l'écran géant là, j'étais perdu dedans. Du coup, sans parler des montages qui vont trop vite avec des singes et des baladures dans tous les sens. Oh wait. N'est-ce pas full image? Putain, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire encore là? Regardez, donc ça c'est tout ce qu'on a depuis le début. Ça c'est tous les indices, en fait ça c'est l'arbre de l'histoire, c'est tellement... oh là là, c'est pas dans tous les sens, regardez. Alors ça c'est quoi ça? Forge du trou noir, consultez. En fait j'ai pas la phobie de la mer mais la phobie de ne plus pouvoir respirer. Ah oui aussi ouais. Il se peut que je quitte le live si tu y vas. Non mais enfin, je vais pas y aller tout de suite là, je vais continuer parce que... Nock, est-ce que tu peux me dire du coup, pour la fluidité du live, est-ce que... y a encore des trucs à voir? Je suppose que oui, mais est-ce que sans savoir le reste, il y a encore des trucs à savoir sur Gravité? Sans me dire ce qu'il y a ou quoi. J'ai la phobie des abysses. Je sais pas nager des eaux. Mais après, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont peur, ne serait-ce que pour le fait que tu sois pas seul. Tu sais, ce qui m'est arrivé tout à l'heure là sur, sur Sombre Bois, avec une immense tête de lamproie là qui sort du vide. Beaucoup de gens qui ont peur de ça. Plein de choses. Ok, parfait. Bah, je vais y retourner. Est-ce que c'est une bonne idée de tout faire sur une planète et ensuite de passer à la prochaine, ou est-ce qu'il faut faire un petit peu explorer tout en même temps? Fouli qui espionne. Je regarde la concurrence, je prends des notes. Mais vas-y, la concurrence de quoi? Il n'y a pas de concurrence. Full Image au-dessus de tout. Full Image, si vous ne le saviez pas, monteur de Dirty Biology, de Colabim aussi. Et monteur pour la télé, il fait des trucs de fou. Enfin, et il a ses propres, il a ses propres émissions, les Mount.
followez-le sur Twitter, s'il vous plaît. J'allais te le dire, mais non, c'est pas une super idée. Ok. Bah, parce que moi, de toute façon, ça me va, j'aime beaucoup cette planète, j'aime beaucoup comment elle est faite et tout, enfin, le lore. Tu comprendras des choses sur gravité, de gravité sur Sablière et inversement. Ok. Oui, parce que ouais, on apprend beaucoup de choses sur Sablière aussi. Alors, la forge et le trou noir... La forge du trou noir est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Le secteur de la forge du trou noir domine la cité suspendue. Un nomade du nom de Poc envisagea de concevoir un nouveau générateur de distorsion avancé dans la forge du trou noir. Ok. Allons-y. Pourquoi... Ah oui, oui, non, c'est ça qui fait du bruit. T'es obligé de passer des lumières. Mais full image, fais pas ta mijaurée. Fais pas ta timide là, tout le monde sait que tu es un mec incroyable. Tellement doué. Mais Fully le boss. Mais je comprends pas pourquoi il s'appelle Full Image encore, hein, alors que c'est... La vérité, c'est que c'est Fully boss. Du coup... Mais c'est un vrai truc, tout le monde n'a pas ça? Je flippe d'un truc en plus donc? C'est-à-dire, avoir quoi? La phobie des profondeurs? Enfin, la thalassophobie? Vas-y, encensez-le là, envoyez-lui plein de cœurs, envoyez plein de cœurs à Full Image. Wouah. Ça va, ça vous donne pas envie de vomir? What? En train de faire un ouah, et merde, et on a atterri du mauvais côté. Très bien. Qu'est-ce qui nous... Est-ce qu'on a des trucs qui sont cassés? Je crois pas, hein. Ça y est, j'ai gerbé. Mais attends, quoi? J'avais pas réalisé qu'il y avait que ça. Elle est où la deuxième partie du coup? Mais putain! Putain, je savais pas qu'on pouvait... Attendez, je vais le réparer. Je peux pas le réparer? Je suis mort de rire. Mais putain, je savais même pas qu'on pouvait le péter. What? Mais... Attends, quoi? J'étais pas allé là-dessus. Ah, c'est le truc de l'équateur qui disait un peu de scotch et ça repart. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut trouver l'autre partie du coup pour le scotch. Le problème c'est que pour le coup de gaffeur là, il manque une petite partie quand même. La pâte à fixe. Exactement. Mais du coup, finalement c'est bien de s'être crashé ici. En fait, c'est pas un crash. Je vous vois tous dans le chat là à être médisant. C'est pas un crash. Je savais ce que je faisais. Ah c'est là peut-être, non? Non, pas du tout. Je savais ce que je faisais, c'est juste que j'avais prévu d'atterrir là, quoi. Pour tomber juste ici, en fait. Bah, ça fixe et ça refixe. Doucement sur l'accélérateur. Ouais, mais en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, quand je suis loin d'une planète, je me dis, bon, on accélère à fond pour la rejoindre, et puis après, on commence à freiner. Mais le problème, c'est que le freinage, il prend 10 plombes. Putain. Quelle idée, là, d'aller en plein milieu de la... plein milieu de rien du tout. C'est quoi, ça? Alors ça, je me demande depuis le début ce que c'est là, ces petits espèces de trucs là. Genre ça. Ça doit avoir un truc... c'est une faille ou un truc, je sais pas, mais... Quelle idée d'aller dans l'espace déjà. J'avoue, mais quand tu regardes la taille de ma planète, j'ai vraiment... Ça fait la taille de mon quartier, quoi, la planète. Donc... Attends, quoi? Y'a un mec qui sifflait, là. Ah oui, mais c'est les planètes derrière, c'est pas le mec. Enfin, c'est pas sur cette planète, quoi. C'est quoi, ça? Je commence à prendre les réflexes un petit peu du guetteur. Bon, très peu, mais... je commence à prendre l'habitude de... Quand je suis interrogatif, de balancer mon guetteur pour regarder. Ça l'espace, ça. Tu prends autant de temps à ralentir qu'à accélérer, ouais. Ouais, et du coup, bah c'est compliqué après pour survivre. Ah mais vas-y, putain, j'en prends toujours plein la gueule là, quel enfer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Et du coup, quand j'ai lancé la vanne, j'avais pas vu qu'il était remonté.
Il est vraiment bien ce jeu. Non mais vraiment, il est insane. J'ai rien suivi, mais le gameplay a l'air tellement unique. Putain, fastoche. Mais ouais, globalement, en vrai, fastoche, si tu veux, profite du fait que t'as rien suivi pour t'y mettre. Genre, si le jeu t'intéresse, fais-le toi. Trop bien. Genre... vivement qu'on puisse mettre des gifs dans le chat. On pourra, un jour, croiser des chemins, 350 mètres à l'ouest. Croiser des chemins... attends, quoi? C'est quoi la croisée des chemins? Putain, reviens! Oh putain, j'ai failli tomber. Bon, c'est pas grave. L'ouest, c'est où l'ouest? Parce que, en fait, globalement, le problème, c'est que le nord, l'est, l'ouest, le sud, tout ça, c'est ok quand t'es pas à l'intérieur d'une putain de planète. Parce que là, le problème, c'est que la gravité, le nord, le sud, tout ça, ça n'a plus aucun sens, en fait, finalement. Aucune idée, mais je n'édite. Mais oui, mais go mettre des gifs. Je veux des gifs. Mais je travaillais, désolé. Mais non, mais t'excuses pas, je rigolais. Je rigolais. Comment ça... Attends. Est-ce que je vais réussir? Eh bien non, c'est merveilleux. Faut que j'atteigne le... Là, le rayon. Oh! Et ouais, mais du coup, j'ai perdu tout le merveilleux endroit trop bien, là. Et je suis retourné avec Jean-Papy Miguel. Ah, mais je vais pouvoir peut-être explorer, voilà, ici, là. Oh, il y a tellement de trucs à explorer. Quel enfer. On peut pas tout avoir dans la vie. Jean-Papy est très gentil. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un connard. Putain, le trou noir, là. Ah, merde, j'avais le choix. De toute façon, l'autre, c'était un truc vide aussi, donc balak. Pourquoi ils ont laissé ce choix? Est-ce qu'il y a un truc spécial à trouver ici? Non, c'est de la merde. Très bien, bah allons à l'observatoire... Observatoire de mon cul. D'ailleurs, EasyWalk, tu deviens hyper fluide dans tes effets en stream, ça mérite des applaudissements. Oh, fastoche, merci, je m'entraîne tous les jours. Christo quoi? Christo de quoi? Qu'est-ce qu'il me dit là, Christo là? Croiser des chemins, oui. Oh, waouh! Mais ça va tout péter là où je suis, non? Ça nous fonce dessus? Waouh, ouais! Mais vous êtes trop mimi, vous êtes trop mignon. Vous êtes trop gentil. Mais je m'entraîne, hein, parce que la régie, mine de rien... Moi j'ai une mini régie là avec mon stream deck. C'est pas facile, hein. Pour balancer tout au bon moment. Alors du coup, cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. En gros, il m'a dit, ta gueule et monte. Mais comment on monte? Est-ce qu'il faut monter tout là-haut? Ici, on va inverser le machin. Ça fait plusieurs fois que tu passes à côté des cristaux violets, désolé du backseat. Ça... Mais quel cristaux violet? 60 secondes d'oxygène. Je vais crever si fort. Je vais décéder. Les cristaux violets. Alors, tu m'as dit des cristaux violets quand j'étais là. Je suis passé par ici. On est bien d'accord. Je vais retourner chez Papy parce qu'il a de l'oxygène chez lui. Là, il n'y a pas de cristaux violets. Il y a un Napo. Qu'est-ce qui se passe? J'avoue, ça doit faire mal de me regarder streamer, là. Tu dois être en panique. Mais putain, EasyWalk de merde. Les cristaux violets, enculé! Retournons voir Jean-Papy Miguel. Mais grave, mais en même temps, je suis tellement jaloux de le voir découvrir. Dis-toi que, de toute façon, tu l'as découvert à un moment. Tu l'as découvert à un moment dans ta vie, et ça, c'est beau. Mais du coup, quel cristaux? Quel cristaux? Il n'y a pas de cristaux ici, on est d'accord? There is no crystal on ici. Alors, oubliez ce jeu pour le découvrir de... Ouais, bah c'est le même effet que ça me fait pour Skyrim. Skyrim, bon, maintenant, c'est devenu useless. En fait, je trouve qu'ils ont dénaturé Skyrim parce qu'à force d'y jouer, à force de ressortir des éditions chaque jour, machin, ça a perdu le côté magique du jeu. Mais putain, au début... incroyable. Ça me fait ça pour Sea of Thieves au début. Sea of Thieves, quand tu connaissais pas, quand t'avais pas, tu sais, toutes les strats et tout, que t'étais là juste à galérer entre potes sur ton bateau, c'était merveilleux aussi. Bonne nuit, Sacha. La bise. Faudrait qu'on se fasse un Sea of Thieves d'ailleurs un jour, Sacha.
Mais du coup, alors je comprends pas. Les cristaux, je comprends pas. Quels cristaux? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me dis là? Les cristaux, tu parles de... Non, pas des parchemins, je suppose. Je vois pas de cristaux. Ça? Non. Bon bah je comprends rien. Peut-être que je trouverai des cristaux à un moment. Désolé Noc. Il va devenir complètement... Check les murs et les plafonds, des fois il y a des cristaux violets. Les murs et les plafonds. T'es au courant que là je vais me prendre une supernova dans la gueule juste pour tes histoires de cristaux, hein. Moi je suis pas un mineur, hein. Moi je suis un scientifique, monsieur. Si t'en trouves, va voir ce qu'ils font. C'est ça? Ça les cristaux? Et comment je suis censé les récupérer? Du coup, c'est loin. Il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu m'as dit ça de façon... Enfin, genre parce que t'en avais vu un à côté de moi, ou est-ce que t'as dit ça parce que tu voyais que je passais à côté de plein de cristaux à chaque fois et que je suis une sombre merde? Parce que là, j'en trouve pas. Hein. Même, je vais retourner voir chez Papito, là. Papito Jean-Louito. Peut-être qu'il y a des trucs au plafond, effectivement. Mais... Ah, c'est ça! C'est ça, mais comment je les récupère? Putain de merde. Je regardais pas. Casse les couilles. Non, non, non. Tu freines, tu freines, tu freines, tu freines, tu freines, tu freines. Et je bleffe. Signaux critiques insuffisants. Mais au moins on est à la porte. Comment on fait ça? De quoi? Comment on fait quoi? Je veux. Ah, l'effet. T'inquiète pas. Je te montrerai. J'ai fait des tricks, mon pote. Au pile au moment où il trouve, c'est le drame. Coup dur pour le jeu de Maxime. Mais si tu veux, Fouli, je te montrerai, j'ai fait plein de tricks qui sont pas censés marcher. Et là, paf, la gravité. Alors du coup, comment on active cette merde déjà? C'est avec la pierre. Dans mon cul. Non, c'est pas ça. Ouah. Non. C'était pas ça. Ah bah oui, oui, c'était la bille à foutre. Paf, tu viens par ici, et bim bam boum. Ah mais c'est du verre. Je croyais qu'en fait on était au-dessus du vide. Oh, ça donne la gerbe hein, par contre. Là, devoir qu'on... Oh. Mais par contre c'est tellement beau, tellement génial. Non mais c'est génial, GG. Mais en vrai c'est facile. En vrai c'est facile, c'est juste un petit mode à la con, un petit machin. Mais j'ai deux effets, j'ai ça et j'en ai un. Encore celui-là il est ok parce que c'est un plugin, j'ai juste utilisé le plugin et puis j'ai foutu une musique par-dessus machin. Mais il y en a un. Genre, attends c'est lequel? C'est... En fait tu sais de base on peut pas faire de transition sur OBS. Du coup, faire ça c'est compliqué. Voilà. Et du coup j'ai trouvé une astuce de l'enfer, de l'espace, de... tridimensionnel, là c'est complètement fou. Voilà, c'est les deux effets dont je suis le plus fier. Alors, c'était par ici, je crois, le raccourci. On est d'accord qu'on était bien derrière ces trucs. Ou alors c'était peut-être derrière... Oh putain, je me souviens plus exactement comment ils étaient posés. Quel enfer, quel cauchemar. Et le soleil, regardez-le, il est tout rouge, il va péter. Ça va péter. Le soleil, c'est un joueur CSGO, là. Il est où le trou? T'as raison, c'est vers les petites rivières. C'est vers ici, ouais. Mais je le trouve pas. Parce que je me souviens de cette espèce de truc de rivière, là. Et après, où il est exactement? Ah, peut-être derrière le... Là. Dans tous les cas, je pense que j'ai plus trop de temps. Hein. Je pense que le système va exploser. C'était peut-être vers là, non? Ça aurait été bien d'avoir un vaisseau. J'adore les lives des gens dans l'audiovisuel, toujours en régal.
Bon après moi je suis pas vraiment dans l'audiovisuel, hein. Je suis... Carburant épuisé. On va les amis. Ah ouais, d'accord, bah... Eh, t'as pas... Tu meurs pas du manque d'oxygène si tu t'éclates le sol, la tête contre le sol. Incroyable. Il s'est pété les genoux. Ah, j'ai les rotules, elles ont dit bravo, là. J'adorerais avoir ce genre d'effet. Non, mais en vrai c'est facile. Cherchez du côté de la chaîne Alpha Gaming, je crois. Je me suicide, j'ai trop peur des supernovas. De ouf. Cherchez du côté de la chaîne de Alpha Gaming, je crois. En fait, c'est un stream doctor, globalement. C'est un mec qui fait... Enfin, c'est plusieurs mecs qui partagent la même chaîne, qui donnent plein d'astuces, plein de tutos pour faire des trucs un peu originaux sur OBS. Genre, ils vous montrent des plugins, et puis après, c'est à vous de les utiliser pour faire ce que vous voulez. Et il y a moyen de faire des trucs ultra originaux. C'est vachement cool. Mais après, il faut expérimenter, il faut faire des tricks un petit peu et tout. Mais trop bien. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi une astuce pour avoir un stream deck sans avoir de stream deck. Genre, t'as un stream deck, mais tu le payes pas. C'est genre une application sur portable qui coûte, je crois, 3 € par mois. Donc, 3 € par mois, c'est toujours mieux que les 140 € du stream deck, quoi. Excellente chaîne, by the way. J'avais oublié de te remercier pour cette découverte. Bah, pas de soucis, hein, pas de soucis. La chaîne est vraiment cool, c'est vrai. Hop, où est-ce qu'on va, nous, du coup? Nous, on veut aller plutôt vers le nord, non? Ah, ça, on n'a pas exploré, ça, je crois. Ça me dit rien. Enfin, je sais qu'on l'a vu, mais je sais pas si on l'a exploré. J'ai oublié de ralentir. J'ai pété un truc encore ou pas? Non, c'est parfait, regardez, y a rien de cassé. Putain, c'est bon. La partie du vaisseau arrière est toujours là. C'est donc bon. On a pas le cockpit. On n'a plus d'électricité, si? Parce qu'il me disait pas que le cockpit était pété. Ouais, y a plus d'électricité. Y a plus d'électricité, je crois. Il faut qu'on trouve le module d'électricité, il est où, déjà? C'est pas ça, là? Oh, mais attendez. Je viens de réaliser un truc. Je suis sorti sans combinaison. Ah non, l'électricité, ça marche. Oui, en plus, ça marche. Pourquoi il m'affiche pas ce que j'ai pété? Je sais pas. Au bout de 46 mois, ça sera plus rentable d'utiliser l'appli. Soit dans 3 ans et 10 mois, quoi. C'est la fatigue. Putain, Rick. Du lutte. Mais bordel. Il est minuit, mais quand même. Incroyable, ça. Lancer un guetteur. Parfait. Merci de m'avoir donné cette information, guetteur. Je donne les infos, ça peut toujours servir. C'est vrai. C'est vrai que si quelqu'un veut faire l'investissement, peut-être qu'il pourrait y réfléchir à 2 fois. Hein. Moi je dis, on est passé pas loin du point combi. Oui, oui, je suis sorti sans combi, mais il n'y a pas eu de souci. Très beau cliché, hein, merci. Ah, c'est là où on était, là, non? C'est la tour? C'est la tour du savoir. Ah, mais... Pardon? On n'a pas atterri là-dessus, là, tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça vient d'atterrir, là? Ça vient d'atterrir ou c'est le reste autour qui est tombé? Je pense que c'est le reste autour qui est tombé, et je vais pas t'aider à tomber aussi dans le trou. C'est moi ou ça bug? Ah non, ça. Ok, nickel. Et coucou Greenfish, comment vas-tu? Il y avait des arbres autour. Ouais, j'ai vu les arbres du coup. Alors, Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Ces bois... Ces bois. Il y a 3 pauvres arbres, putain. Ils se foutent de ma gueule. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon à une autre. Donc la lune errante, c'est une lune qu'on voit ici apparemment tourner autour des fois, mais qui n'est pas la lune sanglante, la lune qui explose depuis tout à l'heure, enfin la méchante là. Ça fait des bois s'il y a plus d'un arbre. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis du lutte, c'est pas faux. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de Gravité. Et si elle n'était pas originaire de cette planète? Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être même que c'en est un fragment. Donc là en fait, si j'ai bien compris, on se tient
sur un fragment du satellite errant de la planète qui pop à certains moments random. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviathe, Atrebois et les Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-là. Donc ce fragment, il y en a un peu partout. Enfin ce fragment là, le sol, il y en a un peu partout. Mais du coup il atterrit à quel moment? Parce que regardez ma fusée. J'ai clairement pas atterri ici. Si? Enfin je m'en serais rendu compte quand même si j'avais eu ça dans mon cul de la... C'est bizarre quand même, non? Vous trouvez pas? Du lore. Retournons au lore. Onduloscope sur la pierre. Putain, faudrait que je pense... Elle est où? Non mais... Alors par contre, on est d'accord qu'il y a un truc magique là, non? Il y a un truc magique. Ou alors c'est que la nuit qu'on la voit? Je sais pas. Ah, peut-être que c'est la lune errante. En fait, mon soupçon... Oh, mon vaisseau! Il a niqué la batterie! Il a niqué la batterie! Du coup, alors, mon guess... Oh, attends, ça serait pas la lune errante, ça? Ah si, c'est l'ermite! Enfin, l'ermite, c'est l'intrus. L'intrus, regardez, c'est... C'est une... Voilà, c'est ça. Elle a un sens de gravité qui n'a aucun sens. Genre, elle ne gravite autour de rien. De rien du tout. Du coup, c'est une anomalie et je comprends pas pourquoi elle est là. Très étrange. Mais du coup, c'est pas l'intrus, la lune errante, je pense. Par contre, ma théorie... Et c'est de retour. Sorcellerie, messire. Et donc, du coup, onduloscope sur la pierre. Je devrais utiliser plus les outils, du coup. Oh. Waouh. D'accord, et donc là on a débloqué une nouvelle fréquence, fluctuation quantique, qu'on peut trouver un peu partout. Et du coup ça va nous guider aux différentes pierres, dont peut-être à la lune quantique, enfin la lune errante qui se balade quelque part. Oh j'adore ce jeu. Je comprends pas grand chose mais j'adore ce jeu. En fait ma théorie c'est qu'il y a certains moments de la journée où en fait on voit la matière de la roche. Autant je suis en train de dire une grosse connerie et Nocaslo il va me ruiner, mais aïe. Mais du coup ma théorie c'est qu'en fait en pleine journée on voit pas la roche et du coup la lune disparaît aussi. On voit pas la lune errante. Et en fait mon soupçon, regardez, ça vient de disparaître à l'instant là. Quoi? Tu me dis si j'en dis trop. Non en vrai non. Parce qu'en fait en fait attends un peu avant de donner des indices. Mais effectivement là tu voyais que je l'aurais pas fait, tu vois. Et j'aurais jamais pensé à le faire, du coup c'est cool. Et après ça fluidifie le truc. L'équilibre entre le script et l'exploration est parfaite. Ouais c'est ça, il y a masse d'exploration, il y a masse de script, c'est vachement cool. Mais elle est plus là. Mais putain c'est... Non mais alors qu'on se mette d'accord, cette pierre là qui se TP toutes les 2 secondes, c'est la pierre dans Doctor Who. Genre je la regarde pas. Là je la vois. C'est totalement les anges. Putain je sais plus comment ça s'appelle dans Doctor Who là, les machins. Regardez, elle est là. C'est la même pierre que les anges pleureurs, exactement. Elle a bougé. Ah, excellent. Envie de mourir. Et putain elle est encore là. Et attends, là je me retourne. Pouf, elle est plus là. Je vais péter en plan. Mais on s'en fout. Sous vos pieds... Ah oui, mais parce que c'est un truc quantique et tout, donc ça se comprend. Pas du tout. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ok. Il y avait une autre pierre... Ouais, ici. Les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible, ça? Alors, on est d'accord, c'est exactement comme dans Doctor Who. Ah putain, c'est vrai, j'avais encore ma petite merde.
Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. C'est pas ton cerveau, poteau. Plume a raison. Les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire ces notes. Les arbres aussi? Genre là, il y a un arbre. Il n'y a plus d'arbre. Il y a un arbre. Il n'y a plus d'arbre. Incroyable, mais regardez-moi ça, c'est magique. C'est pas que la pierre, tout l'endroit ici bouge. C'est peut-être à cause du truc quantique, justement. Ça perturbe les énergies spatio-temporelles de mon cul. Et je sais pas. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche, qui adaptent ce même mode de déplacement insolite. Insolite. Les défragments de roche insolites. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Thatch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observée nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentours se déplacent? Je pense du coup, ouais. Vu que c'est un truc quantique de mon cul. Putain, par contre, mais le storytelling, tout, la façon que t'as de découvrir, c'est... Waouh, je m'attendais pas à une telle claque. Vraiment, acheter le jeu. Il coûte 5 €, même pas, je crois, entre 5 et 10 €. Et pif. Et comment on fait si je vois tout en même temps? Haha. Ils ont pas prévu ça, hein, les connards. Si je vois toute la zone en même temps, ça va se déplacer? Ah bah non, parce que du coup je le regarde. Je suis pas malin. Hein. Je suis pas très malin. Comment on rentre dans la tour là? D'accord, j'ai ma réponse. Merci. J'adore quand le jeu me répond de manière instantanée comme ça. C'est beau. Hein. Je vais m'éclater. Non, c'est bon. Non, 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 non. Non, non. Putain, j'ai raté plein de trucs du coup. J'ai raté tout le savoir. Oh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça va aller, y on est là. J'en peux plus. Du coup, attends, à la base, on était là pour récupérer des... Il est là, mon guetteur. Reviens. Non. Comment je sors le... Voilà. Reviens. Du coup, comment... Il y avait une histoire de cristaux aussi. Hein. Comment on récupère ces cristaux? Je chercherai après. Je chercherai après, tout à fait. On verra. Ah, donc là, c'est carrément pour remonter tout en haut et sortir? Je connais pas cet endroit. Qu'est-ce que cet endroit? Oui, et là, c'est la sortie dans le... On est arrivé en haut de la tour, quoi. C'est bon. On est en haut de la tour. C'est là qu'on est tombé, en gros. Je me suis endormi. Vas-y, c'est un live ASMR. Bonjour à tous. Petit ASMR de qualité. On se retrouve aujourd'hui sur Outer Wilds. Alors, c'est un jeu d'exploration spatiale, donc comme vous pouvez le voir. Et là, il y a des arbres tombent trop bien à récupérer de l'oxygène. On retourne à la fusée. Apricot. Nickel. Ah, on va se soigner un peu parce que là, à tout moment, on va crever. Et j'en ai marre de crever pour rien. Je vous le dis. Disparitus into the Taurus. Je suis narcoleptique. Ça m'arrive régulièrement. Ah putain, je connaissais une personne aussi qui était narcoleptique. Et c'était très très chiant. Bah courage à toi KB. Hein. Parce que putain, le bordel que ça doit être. Là, là on a des textes là. Là à l'intérieur on a aussi des trucs. Lancer un guetteur. Mais je veux pas lancer un guetteur, je veux juste rentrer à l'intérieur en fait. Y'a pas une porte? Non, non. Ouf. Waouh. Je fais nimp, j'arrête pas de... Je pars dans tous les sens. Rien ne va plus. Je m'endors aussi devant les lives sans être narcoleptique. Toi, Fastoche, c'est parce que tu travailles trop, c'est pour ça. C'est pour ça que tu dis que mes lives sont chill en fait, parce que tu t'endors. En fait, je sais pas si je le prends bien parce que du coup j'arrive à vous bercer, ou si je le prends mal parce que c'est pas intéressant. Entrée de la tour du savoir quantique, 90 mètres en contrebas. Donc l'entrée de la tour est en bas. Observatoire sud. Donc là, on est dans l'observatoire, mais du coup, est-ce qu'il y a des trucs importants à voir à l'intérieur là? Est-ce qu'il y a du texte? Est-ce qu'il y a des trucs finalement? Oh putain, je peux voir ma tête, c'est vrai. Il y a du texte hein, à l'intérieur. Vers là, je crois.
Est-ce qu'on peut décrypter le texte à travers le guetteur? Non mais le guetteur là par contre il me casse les couilles là. Il se fout de ma gueule. Je crois que c'était vers là que j'ai vu du texte. Ouais, il y a un parchemin. Il y a un parchemin, donc ça veut dire qu'il y a un moyen pour rentrer, non? Comment on fait? Ah, et puis il y a plein de trucs en haut et tout. Waouh. Arrête, j'étais à fond tout à l'heure, t'as dû le voir. Mais ouais, bah c'est pour ça c'est grave cool de voir que des jeux, tu vois, qui sont pas des triple A comme ça, qui sont peut-être un peu plus niche. C'est cool de voir que ça plaît et que les gens sont à fond et tout comme ça. Moi en tout cas, là je suis à fond. Hein. Je surkiffe ce jeu, vraiment. Quel enfer comme ce jeu est bon, quoi. Ça me tue. Je m'endors aussi devant les lives sans être narcoleptique. Ah oui, non, tu as déjà dit. Enfin, j'ai déjà lu. Très positif, un live devant lequel je peux m'endormir. Ça veut dire qu'il est pas ça veut pas dire qu'il est pas dynamique. Ok, bah je le prends bien du coup. Trop gentil. La commu, vous êtes incroyable. Et surtout Fastoche et KB. Hein. KB qui a offert je ne sais combien de arbres détectés, réserve d'oxygène. Le premier live, c'est comme si tu m'avais accompagné dans mes rêves. Un live un peu custom onirique. Trop mignon, putain. Je vous fais de l'effet. Enfin, pas... Ouais, voilà. Vous m'avez compris, mais... Disons que mes lives ne passent pas inaperçus. C'est trop cool. Ce jeu est unique. Dis-toi que tu n'as pas encore une seule découverte majeure. Ouais, non, je m'en doute, je m'en doute. C'est pour ça qu'en fait, En fait, vraiment, ça me fume que rien qu'avec ça, genre, j'ai envie de le stream H24 en fait maintenant. C'est fou, il y a tellement de trucs à découvrir, il y a tellement de... c'est incroyable. Mais du coup, comment le jeu n'est pas aussi connu que ça? Parce que j'en ai très peu entendu parler, j'ai vu un let's play de Ponce, mais c'est tout. Les grands youtubeurs, entre guillemets, genre... les grands youtubeurs streamers l'ont pas fait. Ou alors pas en stream en tout cas. Du coup, je me demande pourquoi, quoi, merde. Un petit let's play sur ce jeu... Finalement, il n'y a que ça qu'on veut, quoi. Bon, je sais pas comment rentrer dans l'observatoire. Atomium, si. Oui, mais Atomium, c'est un mec incroyable. Il fait tous les meilleurs jeux. Vraiment, Atomium, je l'avais suivi. Atomium en a fait un très sympa. Bah du coup, voilà, ouais. Atomium, je le suivais il y a très très longtemps. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous, blabla. Oui, effectivement. Donc ça, ils l'ont déjà dit tout à l'heure, mais comment on monte? Comment on monte? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a les roches de mon cul, là? Ouf. Tout qui est en train de péter, là. Je suis en train de partir je sais pas où, là, non? Je suis jamais parti par ici. Attends, quoi? Il y avait pas un double... Je comprends pas. Il y avait deux accès normalement, et on arrivait sur Papy, on finissait sur Papy. Vite! Oh. Par contre, rien que les effets... Nice. Salut Papy! Les effets qu'ils ont fait sur le côté noir, genre sur la couleur noire du trou noir qui défracte la lumière ou quoi, c'est tellement bien fait. Qualité ne va pas forcément de pair avec succès malheureusement. Ouais, c'est tellement dommage. On a vu ça avec Darwin Project. Hein. Darwin Project, c'est de la méga qualité. Le jeu est insane. Et pourtant, il ferme là. Exclu Epic Game Store d'un an. De quoi d'un an? Elle est restée une exclue Epic Game pendant qu'une seule année? Ah, j'ai compris pourquoi il n'y a pas. Parce qu'en fait, là, normalement, il devait y avoir la deuxième, mais elle est tombée entre temps. Il fait les meilleurs jeux parce qu'il fait de l'indé. Ah bah c'est pas un troll hein, Noc. Non, en fait c'est ça qui est dommage, c'est que les gens enfin les gens partent trop sur... Je viens de comprendre un truc. La gravité. What? Regardez ça. Ah ouais, mais du coup, dès que je pars de ça, la gravité, elle est foutue. Comment je suis censé... J'ai pas de grappin, j'ai pas de quoi que ce soit. Waouh. Mon cerveau, il bug. Hein. Ça y est, tu l'as. Ouais, mais regarde, dès que je pars, dès que je saute, ça ne veut pas... Ça veut pas... les dalles changent de gravité.
Mais du coup, comment je suis censé... Peut-être en montant sur celle-là. Parce que du coup, quel intérêt que ça change de gravité comme ça? Oh. What? Quel intérêt que ça change de gravité comme ça? C'est que là... L'intérêt, c'est que je puisse utiliser... Oui, vas-y, fastoche. Une suggestion, vas-y, tout à fait. Ici, c'est une chose, mais t'en as vu aussi ailleurs. Ah bon? Je me souviens pas. Mais du coup, je peux y aller, regardez. Hé, incroyable. Tu as un coup de chance. Ouais, si on veut. Un demi-coup de chance, quoi. De toute façon, je vais mourir. Quoi? C'est quoi? C'est mon propre vaisseau, ça? La musique. La musique. Attendez. C'est à ce moment-là, maintenant? On est d'accord, Nock? C'est le début de la musique, ça? De la musique sacrée? Peut-être que si tu sautes pas de la pierre et que tu continues en marchant sur les piliers, tu gardes l'effet. Non, j'ai testé. J'ai testé de marcher sur les... J'ai testé de marcher sur les piliers. En fait, dès que tu sors de ces pierres, ça te remet ta gravité normale. J'avais tellement galéré à trouver cette astuce pour monter dans la tour et tu l'as trouvée en moins de 5h30. C'est quand même beaucoup, hein. J'hésite entre le mépris et le respect. À 5h30, c'est pas mal, quoi. Donc là, on a le truc. Il est où le soleil? Le soleil, il va bientôt péter, non, Nock? Il y a une petite musique. Une musique dramatique, et là, il est bien rouge, quand même. Du coup, monte dans la tour. Ouais. Du coup, j'ai pas compris comment il a fait. De quoi? Comment j'ai fait quoi? T'as bien 5 minutes. Ok. Non mais là en fait la seule chose que j'ai fait c'est qu'en fait je suis resté dans le truc. Sauf que le problème c'est que là quasiment toute la planète est tombée dans le trou noir en fait. Donc du coup c'est juste que comme là il n'y a plus de gravité vu qu'on est en plein espace, bah j'ai pu monter dans la tour. En gros j'ai arnaqué le game si tu veux. Il est tombé avec le bloc dans le trou noir. Ouais c'est ça. Ouais mais par contre le problème c'est le carburant quoi. Putain mais je me... Mais putain remonte. Jeu de merde. La tour est tombée dans le trou noir et maintenant, vu qu'il n'y a plus de gravité, il peut accéder à la tour. Ouais, mais... Quand faut-il que j'y arrive? Putain, en plus elle est dans... Et ouais, et c'est ça le problème, c'est que maintenant... Je vais bientôt mourir. Hein. Je vais bientôt mourir alors que j'ai accès à la tour comme ça, là. J'ai accès à la tour aussi facilement, putain. Y a pas des arbres. Donnez-moi des arbres, s'il vous plaît. Tu sais comment y accéder. Ah, mais c'est comme ça qu'on y accède, vraiment? Musique. Attendez, je veux pas... Non. Je veux pas mourir d'oxygène avant de voir la beauté. De voir ça. Non. Non. Je vais mourir. Je vais mourir d'oxygène. Les amis. Au revoir. Je peux pas vous montrer l'extérieur parce que là... Voilà. Putain, j'ai trop le seum, ça a niqué toute l'ambiance, putain. Ah, ça a tout niqué, casse les couilles. Si belle la musique, mais tellement. Mais tellement. Genre, vraiment, elle fait des frissons, en fait. Te file des frissons. Parce que tu sais ce qui... En fait, c'est ça qui est beau. C'est que tu sais ce qui arrive, et tu sais que c'est inéluctable. Exactement comme Thanos. Et du coup, bah tu fais rien. Juste tu contemples ta mort.
Oui vraiment de quoi? C'est comme ça qu'on y accède à la tour en fait? C'est vraiment comme ça, y a pas d'autre truc? Ce setup nuit. Tout est calculé, regarde mon pote. Bef. Oh, j'ai juste acheté un bandeau LED pas trop cher. Putain, ce jeu, mais... Je vais passer nuit blanche dessus, c'est pas possible. On y accède vraiment comme ça. Ok. Bah, en même temps, à force de pérégrination dans la tour, à force de chercher et tout, il y avait bien un moment où ça devait arriver qu'elle tombe, quoi. Par contre, le problème, c'est que là, j'ai envie d'y réaccéder. Mais le problème, c'est que ça va mettre du temps. Tu as eu le chemin legit par chance. Ah, parce qu'il y a un chemin pas legit? Je vais le chercher. Du coup, on peut l'explorer quelques minutes maximum. Ouais, c'est ça le truc. Et du coup, bah, moi, je suis un connard parce que j'y ai eu accès. Mais bah, il est pas regardé, quoi. J'ai préféré faire des analogies, discuter de la circonférence de la Terre et du sens de la vie. Elle tombe vraiment au tout dernier moment. Bah ouais, c'est ça. Et alors, petite question, ça c'est pas vraiment du spoil, je pense, mais wow. Attendez, est-ce que je réussirais... Est-ce que je réussirais pas à me poser de façon tranquille? Oh, les amis, aujourd'hui est un grand jour. Programme Odyssée. Ah putain, on peut même... Ah, on peut avoir le... Oh, tellement bien. Du coup, petite question, combien de temps on a avant que le soleil explose, là? Parce que du coup, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure, ça me casse les couilles. Je voulais compter le nombre de... Oh, KB, merci. Oh. Oh, vous me touchez, vous me touchez. Regardez, je suis si bien arrêté. Ça j'ai jamais visité, je crois. Hein. Oh, putain. Non, je suis pas mort. Non, ça va. Ah, cristal. Non. Les mecs, c'est partie hard. Partie hard sur mon HUD là. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez d'ailleurs. On va faire ça. Parce que du coup, je cache des infos, je cache des trucs. Donc, hop. Le chat, vous allez vous cacher un petit peu. C'est pas un gros spoil, tu as précisément 22 minutes. Ok. Donc là, ça veut dire que dans 20 minutes, enfin dans un peu moins, on va dire que dans 15 minutes, on retourne au niveau de la tour. Comme ça, on aura le temps. Donc 15 minutes, ça fait quoi? Ça nous fait minuit 36. À minuit 36, rappelez-moi dans le chat, s'il vous plaît, de me précipiter vers la tour, comme ça au moins, on y va. Waouh. Oh, allez. Et là, je meurs pas, genre. Là, genre, j'enlève mon casque, mais y a pas de souci. Guimauve. Oh, une belle guimauve toute grise. Et oui, c'est une info importante pour le lore. Ok. Ok. Ouais, bah en fait, depuis tout à l'heure, je voulais vérifier, mais à chaque fois, il se passait 30 000 merdes et j'avais pas le temps de vérifier. Ok. Ah oui, mais d'accord. Si j'ai enlevé mon casque, c'est parce qu'il y a les plantes. Matière fantôme. Matière fantôme. Ouh, alors attendez. Ça doit être un coup à... Ouh. Non, il n'y a pas de fréquence spéciale? Ça... D'accord, ça a marché qu'une seule fois, ça. Ok. C'était ça, je me souviens. C'est ça, c'est vrai, la matière fantôme. Il nous avait expliqué au début que tu la vois qu'avec les photos. Et j'ai oublié, quoi. Parce que je suppose qu'il y aura un endroit où il y aura beaucoup de matière fantôme. Je pense. Genre une planète remplie de matière fantôme. Code de lancement. Oui. Saisir les codes. Bim bam boum. 3-6 noscope. On démarre. Let's go. En fait, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter, ça me casse les couilles. Le jeu est si bien. Et vous êtes encore 27. Par contre, toute cette soirée a été mémorable. Hein. J'ai pas fait beaucoup d'allusions à ça parce que je suis parti un peu en mode ouais, c'est normal. Mais du coup, on a Alpha. Alpha qui nous a host. Je sais pas si c'est toujours le cas, je pense pas, mais Alpha qui nous a host. Du coup, on a fait toute la soirée à entre 30 et 40 viewers. Et ça, c'est fou. Vous êtes tous trop gentils.
Alpha le meilleur, mais tellement, tellement. Il est passé sur le live tout à l'heure, il a fait coucou. Ah, c'est cool. Attendez, j'ai débloqué un succès. Je crois que je sais ce que ça veut dire. Mourrez dans les 60 secondes suivant votre réveil. J'ai pas passé. J'ai pas passé 1 minute dehors. J'aime bien les petits détails comme le fait qu'il se réveille à chaque fois qu'il meurt d'asphyxie. Tu conduis toujours aussi bien un vaisseau que voiture. Ah oui, non mais là... la conduite marseillaise quoi. Alors du coup les amis, je vous l'annonce. Nous pouvons maintenant éditer ceci. Regardez, on passe... Regardez à gauche sous ma caméra. On passe de 1 à 2. Parce que du coup je suis mort. Parce que j'ai pas vu derrière mon vaisseau. Mais j'avais évidemment pas le reste du vaisseau. Le vaisseau il s'est ouvert en 2. Sauf que du coup j'avais pas pris ma combinaison. Du coup on la prend directement. Cette fois-ci. C'est pas ma faute, je suis marseillais, j'avoue. Marseillais, tu sais, nous on... Voilà, hein. Bon. On conduit un peu comme on veut, quoi. On a un permis un peu particulier, tu vois. Mais du coup, c'est très marrant, Noc, parce que du coup, vous avez raté un moment au tout début où j'avais pas compris comment on pouvait voler, en fait, dans l'espace intersidéral de... Voilà. Et du coup, je fonce dans le soleil. Je crois que la première chose, avant même d'atterrir sur n'importe quelle planète, c'est que j'ai fini dans le soleil. Voilà. T'habites à Marseille? Ouais, je suis de Marseille. Bonjour, je suis marseillais, mais je n'ai pas l'accent. Je suis pas mieux, j'ai appris à conduire à Paris, j'avoue. Après Marseille, c'est vrai que Marseille par rapport à Paris, tu vois, c'est un des rares trucs sur lesquels on est meilleur, tu vois. Marseille, enfin meilleur, ça dépend. On est pire, mais pour nous, on est meilleur du coup. Hop. Waouh. Freine, non, je voulais pas ça. Ah, oula, j'avais pas vu que j'étais encore là. Ah oui, bah oui, je me suis chopé la gravité, du coup, c'était bien ça. Alors on va y aller pépouze. Souvent c'est l'autopilote qui t'envoie sur le soleil. Ouais, mais justement, en fait, au début j'utilisais l'autopilote et j'ai très vite voulu arrêter de m'en servir, juste pour voir. Juste pour apprendre à conduire tout seul, en fait. Le cul dans le soleil, on s'en est pas rendu compte. Mais ouais, de ouf, parce que justement, je suis parti en arrière, et bah, paf, pif, paf, pouf, le soleil. Alors attendez, on va chercher l'équateur. L'équateur, c'est à peu près par ici. Et du coup, il nous faut... Maintenant, on cherche... bah, on cherche ça. Non, c'est pas ça qu'on cherchait, à la base. Ah putain, merde, ça fait combien de temps qu'on est debout, là? Enfin, qu'on est encore en vie? Ouais, on va rajouter, allez, 16 minutes. Dans 16 minutes, soit à 43, à minuit 43, rappelez-moi dans le chat, si je ne meurs pas d'ici là, rappelez-moi dans le chat d'aller à la tour, de foncer à la tour. Ok? Je vais explorer un petit peu en attendant. Mais t'as raté ça. Bah du coup en fait ouais, je voulais aller sur cette planète là, sur putain comment elle s'appelle déjà, merde. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu son nom. Je suis allé sur Créteil. Pas du tout. Je suis allé sur Créteil et en fait bah, son champ de gravité, j'ai pas réussi à le choper et du coup j'ai traversé et je suis passé de l'autre côté. Et du coup je suis passé de l'autre côté mais en reculant. C'est-à-dire qu'en fait moi je voyais la planète mais je reculais comme ça. Et du coup j'étais là genre oh ouais gravité, voilà c'est vrai, merci KB. Putain tu suis mieux que moi quoi. Mais du coup on regardait gravité au loin. Et puis j'étais là genre oh ouais fait chier, oulala on l'a raté et tout. Et puis d'un coup je vois que ça je vois que ça s'illumine beaucoup. Ça s'illumine d'un coup énormément. Et en fait il y avait un soleil quoi. Non c'était rocaille. De quoi? De quoi c'était rocaille? Non là c'est gravité celle-là là. Onduloscope sur le truc brillant. Vas-y mais tu spoil. Ouf. Quel truc brillant. Ah putain, mais oui mais je suis con en fait, j'ai cherché quoi faire avec lui. Fréquence non identifiée. Oh. Par contre ce bruit,
On dirait vraiment... Comment il s'appelle là, putain, ce con? Celui qui fait... Comment il s'appelle? Le cramage de cul, c'était en allant sur Rocaille. Ah, peut-être, il y a moyen. Il y a carrément moyen. Ah mais non, mais Mister V, mais non, c'est Mister V, putain, je suis con. Koba, voilà, Koba, là, des... Putain, trou de mémoire, là, sur cette merde. Écoutez ce son. Osez me dire que c'est pas la même chose que ça. Ajoutez-moi du franc prix. M'avez trouvé. Ferme pour Monsieur Ladé. Mais comment? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et du coup, on a trouvé la capsule de sauvetage 1. Et du coup, effectivement, la 1, si on avait suivi un peu l'histoire, je crois... Tout le monde est indemne. On l'avait déjà lu, ça, je crois. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Ouais, voilà, c'est ce qu'il disait. Capsule 2 et capsule 3, je crois qu'on les a pas retrouvés pour l'instant. Je parviens pas à les contacter. Je crois que pour l'instant, nous, on les a pas retrouvés. Ouais, on avait déjà lu ça. Donc elles doivent être quelque part. Comment tu as retenu cette seconde? De quoi? De quoi cette seconde? Le 1 de Mister V? Enfin de Mister V? Putain, je confonds les deux, quel enfer. Maintenant t'as la fréquence. Parfait. On va pouvoir les retrouver. Je vais pas l'utiliser pour l'instant. Je crois que ça on avait déjà lu aussi. Je vais pas m'en servir tout de suite. On va chercher un petit peu. On va fouiller tout ce qu'on peut. Ah, avant de faire tout ce qui est fréquence, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs à lire. Ouf. Ah putain, c'est vrai! Je me rappelle de cet endroit. C'est là que je suis arrivé dans la cité pour la première fois. Puis on dirait un texte de Bear Grylls. C'est ici que je suis arrivé dans la cité pour la première fois, et puis après j'ai bu mon pipi. On a vu des messages 2, je crois. De quoi? De la capsule 1? Je crois que oui, hein, on avait vu des trucs de la capsule 1. Voilà, donc là on est arrivé sur... Là c'était le centre de l'équateur, machin là. J'aimerais bien tenter un trick, mais je vais pas réussir, on le sait tous. Vous savez ce que je vais faire. Alors du coup les cristaux, qu'est-ce que je suis censé faire? Envoyer le guetteur? Prendre une photo? Oui, j'étais censé avoir les cristaux. Les cristaux, comment je fais pour les récupérer à distance? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que tu t'es vénère de ouf hein, pour les cristaux, mais... tu t'étais vénère de ouf, mais je sais pas ce qu'on fait. Ou alors je lance le guetteur pile dessus. Attendez, je vais viser avec la souris. Ce sera mieux. Ça par contre je te laisse faire. Parce que du coup nous on a que 2 objets. On a que 2 trucs. On a le lance-guetteur qui nous permet de prendre des photos. Ça on est d'accord. Tourner l'appareil photo. 1, 2, 3, 4. On a le lance-guetteur, mais le guetteur il a pas l'air de faire grand chose. Et on a l'onduloscope. Mais l'onduloscope... Il n'y a rien qui effectue des... On peut zoomer, mais... On peut zoomer, mais c'est tout. Comment je suis censé prendre... Au pire, on verra plus tard. Parce que je suppose qu'il y a un moment où je vais trouver un truc qui va me dire ça serait bien que tu chopes des collectibles... machin. Du coup, peut-être que là, ils vont nous expliquer un peu, ou j'en sais rien. Ok, les mecs. Tricks. Plante. Oh là là, je suis devenu un génie. Je suis un pro de ce jeu en fait. Je t'indique les trucs intéressants, je te laisse les étudier. C'est parfait, tu es un backseater incroyable. Parce que j'adore ce backseat, tu vois. Ce backseat, tu vois que je suis bloqué. Pour faire avancer un petit peu le live et tout, tu me donnes des indices, mais tu me laisses chercher. Et ça c'est cool. Je t'apprécie, sache-le. Du coup, comment je suis censé choper ces trucs? Si quelqu'un dans le chat, ces cristaux étaient dans le tuto, t'as dû passer à côté. Ah bon? Ah merde, bah ouais, je suis carrément passé à côté.
Je les ai jamais vus. Le tuto, c'est, on est d'accord, c'est la petite ville principale au tout début là. Je suis pas fou. Pif. Qu'est-ce que je suis censé faire avec? Si j'ai raté un truc au tuto, ça veut dire qu'ils ont peut-être... Si j'ai raté un truc au tuto, ça veut dire qu'ils me l'ont pas donné? Dans le musée. Ah merde! J'ai l'impression d'avoir tout fait. Ah. Ça veut dire qu'ils m'ont peut-être pas donné un objet que je suis censé avoir pour choper les cristaux? Je sais pas. Donc on a dit à 46, c'est ça? Non! Je voulais aller par là. Oh, je sens que je suis next. Je suis carrément next. Alors là, c'est quoi? Là, comprenons l'histoire. Ça, c'est les... Putain, comment ils s'appellent déjà? Je commence à être fatigué, hein. Je retiens plus rien. Les mouchous, les machins, les michus. Les michous, Fortnite. Les mecs, ils ont entendu l'appel de... Non, ça, c'est une petite musique. Ils ont entendu l'appel de l'œil de l'univers. Ils sont arrivés et ils ont été capturés par un truc. Ok. Je crois que c'est ça. Donc, ça, le vaisseau mère, il a été entièrement capturé. Ils ont balancé une capsule de sauvetage. Enfin, ils en ont balancé 3. Donc, une qui est arrivée ici. Et les 2 autres, on sait pas où. Ok. Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers, mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. Je crois qu'on a déjà lu ça. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre destination. Ouais, je l'ai déjà lu. Ah, par contre, ouais, j'avoue, quel enfer de relire les mêmes choses à chaque fois, du coup. Je vais explorer un peu ici, parce que je crois que je suis pas allé dans toutes les maisons. 50% de carburant, putain. Faut que j'économise le carburant, parce qu'il y a un moment où je vais me retrouver dans l'espace, dans la tour. Et il me faut du carburant. Gator. Non, mais le Gator, il va revenir. Voilà. Allez, on va économiser du carburant. Yep. Faudrait que je remonte en fait. Faudrait que je remonte faire le plein de carburant parce que j'ai vraiment peur de pas en avoir assez pour la tour. Moi la tour là dans ma tête, en fait là je suis en train d'explorer mais dans ma tête j'ai que la tour en fait. Je veux voir ce qu'il y a. Autant il y a un truc pas ouf tu vois mais rien que parce qu'elle est compliquée à accéder, je veux y aller. Oula. Mon vaisseau il est où du coup? Ah il est encore en haut, il est pas encore dead. Ah ouais mais je peux pas y retourner parce que du coup je suis tombé dans un trou là. Faut que je retourne chez Papy Grenier là. Papy Espace avec ses plantes vertes et son carburant. Est-ce qu'on a des trucs d'histoire par ici? À mon avis, de ce côté-là, on a plutôt bien exploré, je pense. Enfin, en tout cas, dans cette capitale, là. Dans toute la cité un peu paumée, là, sur le... Parce que là, on est d'accord que c'était la partie... Là, on est d'accord qu'on était dans la partie... Dans la vieille partie pas stable, qui disait. Non, même pas, c'est l'équateur. Donc là, c'est l'endroit du traceur. Là, il y a eu le traceur. Traceur qui permettait de tracer des planètes, hein. Du coup je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui permettait de tracer des planètes et avec lequel ils essayaient de tracer l'œil de l'univers, mais ça n'a pas marché. Du coup ils étaient très tristes, du coup ils ont fait non, et voilà. Ok les mecs, je tente, qui ne tente rien, n'a rien. Oh, pour Narnia. Oh non, je me prends en pleine gueule. Du coup là on vient de reset le temps pour avoir la tour. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. L'OST va direct dans ma playlist. Ah mais tellement. Pour savoir si tu as tout vu, dans le journal il y a une petite étoile à côté des cartes où tu as encore des choses à voir. C'est vrai que je vais aller voir au niveau des rumeurs.
Parce que du coup je commence à être perdu un petit peu dans toutes ces histoires, tout ce lore. Bon par contre du coup je pense que je vais arrêter pour ce soir, hein, parce qu'il commence à faire un petit peu tard. Mais je vais recommencer très rapidement parce que ce jeu c'est une drogue. Là ce jeu, pure drogue. Donc on a trouvé la roche quantique, il faut qu'on aille aussi. Effectivement, il faut qu'on trouve les 3 signaux. C'est tout depuis la dernière fois? Ok, mais c'est déjà bien, hein. Parce que là on a une piste. Et du coup pour savoir si j'ai tout fait... Ah oui, non, dans le journal, oui, le journal de bord du coup. Petite étoile à côté des cartes où tu as encore des choses à voir. Petite étoile. Ah oui, là. Genre cité suspendue. Ah, il y a encore des choses à voir du coup. Ça, on est d'accord? Non, c'est pas la même. Ça, c'est la cité, la bonne. La vraie. Il y a encore des trucs à voir du coup de ce côté-là. Ça, je m'en doutais. Ah voilà, et sur l'ancienne colonie, on est bon du coup. Parce que là on est d'accord, ça veut dire qu'il n'y a plus rien là. Qu'est-ce que ça me dit? Donc là on est bon. Il y a juste la cité suspendue, il faut que je trouve des trucs. Fossile de quoi? De Sélacanthe. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ça? Ça c'est... Projet Sablière Noire. Quoi? La salle centrale de la Sablière Noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Oui mais quel rapport avec les mines? J'avais trouvé quoi déjà dans les mines? Point d'exclamation, il faut que tu cliques sur la carte. Faut que je clique sur la carte. Ah oui d'accord, oui ok, c'est pour... oui, c'est pour relire les infos que t'avais, machin. Pas de soucis Fastoche. Les Nomai exploitaient ce site pour en extraire du minerai, destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la Sablière Noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Oui. Ah oui, non, c'est vrai, on avait trouvé ce truc tout en haut, là. L'enveloppe est faite avec le minerai, le fameux minerai. Il y a moyen, il y a carrément moyen. Laboratoire des hautes énergies. Là, c'est la station du trou blanc. Il y a un truc qu'on n'a pas encore visité dans cette station, du coup. Je suppose. Il y a tellement de trucs, c'est trop bien. Et encore, là, on a découvert vraiment que dalle. Ça là, toute la soirée, on en est à 6 heures de jeu. On l'a fait sur un seul jeu. Vraiment, genre, on l'a fait que sur... Enfin, que sur une seule planète, je veux dire. On a fait juste Crevette. Je sais plus comment elle s'appelle, là. J'ai un gros trou de mémoire sur ça. Sur Gravité, voilà. Là, on a fait que Gravité et on n'a même pas encore fini. Hein. On a masse de trucs à voir encore. Et ensuite, on a Sablière Noire. Je crois que c'est Sablière Noire sur laquelle il faut qu'on aille. Parce que du coup, ouais, ils arrêtent pas d'en parler. Mais par contre, ça va être chaud. Hein. Parce que vous connaissez mes talents de conducteur. Et du coup, vous savez que je vais à tout moment, genre, faire partir d'ici. Vous voyez, genre, je vais faire piou, partir là, traverser, et du coup, gravité, 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 soleil. Boum. Et ouais, et ça, je me demandais ce que c'était par contre, parce que c'est très très proche du soleil. Il faut être un... Regarde près du soleil. Mais ouais, j'ai vu ça. Ma théorie, c'est qu'il y a peut-être un drone Nomai ou un truc comme ça qui tourne encore autour du soleil, mais j'ai très peur de m'y aventurer parce que je suis au final un piètre conducteur. Et que là, pour un truc qui passe aussi près, il faut être chaud, ou alors faut give up. Tu balances le soleil dans le soleil, enfin tu balances ton vaisseau dans le soleil et toi tu t'extrais. Et tu y vas à coup de propulseur. Mais on ira voir. Mais il y a tellement de trucs à voir en vrai, c'est trop cool, j'adore ce jeu. Et vous êtes 19 spectateurs. Alors tout de suite, changeons de scène. Quitter le jeu. Quitter le jeu, oui. Au revoir, jeu. Au revoir. Tu étais si beau. Eh bien les amis, c'est la fin. C'est la fin de ce live. Sachez que j'ai énormément... Oh, ah ouais, mais du coup t'avais pas follow là, petit salaud. Nokazlot, bienvenue, Tagazok à toi. Bienvenue dans l'armée des nains. Regarde... Ah oui non, pas regarde faire du soleil, j'ai cru que tu me l'avais renvoyé. Et bah du coup c'était vachement cool. J'ai juste vendu mon cul à ce jeu. Mais excellent. Bah, très bonne découverte, hein, du coup, je pensais pas. Je pensais pas qu'il serait aussi insane. Hein.
Donc les amis, est-ce qu'il y a du monde? En tout cas, merci pour le live, pour ma petite épée, c'était génial. Mais oui, mais fastoche la petite épée, évidemment. En fait, la question, enfin, le truc que je me pose comme question, c'est à quel moment je te l'ai pas donné avant, cette petite épée. Les amis, ce fut un très bon live. Ça fait 6 heures qu'on live, putain. Vous êtes très gentils, sachez que je vous aime, et je vous souhaite une bonne soirée.